Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, les prémices de la saison compétitive internationale ont été lancées. Alors évidemment, on ira suivre ça avec assiduité, mais aussi on ira jeter un coup d'œil en Finlande pour notre feuilleton hebdomadaire Burden of Dreams. On est parti. News numéro 1, et ça y est, la saison compétitive internationale est de retour. Alors rassurez-vous, vous n'avez pas manqué la première étape de Coupe du Monde de la saison, car ce sont bien deux Coupes d'Europe qui ont eu lieu ces derniers jours. D'abord du côté de Tarnów en Pologne, avec une étape d'escalade de vitesse. Et nouvelle saison, nouveau champion, me dites-vous? Mais non, car nous parlons de la vitesse pardi, et je vous rappelle que la diversité des podiums est à la vitesse ce que les réglettes sont à la préservation des poulies, c'est-à-dire pas fou. Et si je dis ça, c'est parce que chez les femmes, on a observé ce que l'on appelle désormais une salade tomate-oignon dans le milieu, à savoir une victoire de la locale Alexandra Miroslav, complètement intouchable durant toute la compétition, une victoire accompagnée par un record du monde avec un temps de 6,40 en finale, un quatrième record mondial pour la polonaise que l'on attendait un peu puisque celle-ci avait déjà réalisé pareille performance il y a 2 semaines au championnat de Pologne, un résultat de 6,39 qui n'avait pas été enregistré puisque réalisé hors du circuit IFSC. Derrière, ce sont les sœurs jumelles Natalia et Alexandra Kaluka qui complètent le podium pour un véritable air de déjà-vu. Chez les hommes, en l'absence des Indonésiens pour cause de non-appartenance à l'Europe, ce qui est plutôt logique, on ne s'attendait pas à voir un autre drapeau rouge et blanc orner le ciel, mais nous nous sommes profondément fourvoyés puisque c'est là aussi un Polonais qui l'emporte, Marcin Zienski, qui battra l'Ukrainien Riori Ishichin en finale avec un temps de 5,42. Mais surtout, on note la performance de notre tricolore Bassam Mawem qui monte sur la 3e marche du podium avec un temps impressionnant de 5,36, le même qu'en qualification, mais surtout le meilleur temps de la compétition. On attend donc avec impatience les Coupes du Monde en espérant de pareilles performances. Une semaine plus tard, c'était au tour de Chambéry d'accueillir la première Coupe d'Europe de bloc de la saison, et pour l'occasion, le club avait mis en place un live pour les finales, un petit compte à rebours pour patienter, et une intro qui débute sur... du cyclisme. Ouais. Bref, après cette intro hors sujet, place à la compétition, une compétition qui aura permis aux fleurons de l'escalade française de briller. Sur les 6 médailles disponibles, 4 ont été distribuées à des tricolores pour notre plus grand plaisir. D'abord chez les hommes avec un Mika Mawem de gala, l'Olympien aura surdominé la finale de l'épreuve avec 4 tops sur les 4 blocs proposés. Juste derrière lui, c'est au forceps qu'un autre français, Léo Favot, a glané la 2e place pour sa première participation en Coupe d'Europe. Une participation remarquée par sa 2e place certes, mais aussi pour avoir terminé premier des qualifications et des demi-finales. Enfin en petit bonus, on notera la superbe compétition de Thomas Lemagneur, dont on a déjà parlé pendant les récents championnats de France. À 17 ans, il vient signer une 6e place en Coupe d'Europe pour sa première participation lui aussi, pas mal pour des débuts. Chez les femmes, ce fut un tout autre spectacle avec des ouvertures dures, mais alors très dures, seulement 6 tops sur 32 possibles et aucune compétitrice avec plus d'un top. Bref, vous l'aurez compris, il fallait être sans reproche sur son nombre d'essais, et à ce petit jeu, c'est la française Flavie Coho qui l'emporte. Un flash sur le premier bloc accompagné de 3 zones qui lui permettent de prendre la première place. À la 3e place, on retrouve une autre française, Agathe Calliet, désormais habituée des bons résultats en Coupe d'Europe. Malheureusement pour elle, ces 2 essais de top auraient pu lui permettre d'accrocher la Slovaque Martina Bursikova et ses 3 essais, mais elle butera sèchement sur le dernier bloc, ne réussissant pas à atteindre la zone. Au pied du podium, on retrouve même Selma Eladj Mimoun dans la même configuration qu'Agathe, mais malheureusement avec une moins bonne place en qualification, ce qui ne lui permet pas d'accrocher la 3e place. News numéro 2, et que serait un Caillou News version 2023 sans parler de Burden of Dreams? Alors dans l'ordre d'importance de nos protagonistes, nous avions laissé Will Bozy sur des sessions quelque peu moroses, mais avec une promesse de tentative depuis le sol très proche. Eh bien l'Écossais ne se sera pas fait attendre, et durant sa 11e session, voici ce qu'il se passa, petit extrait en vidéo. Yes, come on. Nice, come on. Try hard. Un presque enchaînement donc pour l'Écossais, et de quoi s'en mordre les doigts. Se mordre les doigts pour un grimpeur, c'est pas pratique.
Et c'est ici que l'on voit toute la difficulté d'un bloc du genre. On pourrait se dire que la prochaine sera la bonne, que s'il a réussi à aller jusque là, c'est que ce n'est plus qu'une question de temps. Alors sûrement oui, mais suite à cet essai, Will aura été tellement vidé de son énergie qu'il n'aura pu plus mettre un seul essai depuis le sol, essayant simplement une fois de plus le dernier mouvement. Et d'ailleurs l'enchaînement ne fut pas non plus pour la 12e session, durant laquelle Will répéta tout de même 5 fois d'affilée le premier move, soit le plus difficile. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en étant si proche du but, on voit mal l'Écossais repartir. Un autre qui est reparti par contre, c'est l'Italien Stefano Ghisolfi. Arrivé il y a un peu plus d'une semaine en Finlande, Stefano sera donc resté dans le pays moins longtemps qu'on ne le pensait. 5 petites sessions sur le bloc pour celui qui, rappelons-le, n'a même jamais enchaîné de 8 C-blocs. Commencer sa reconversion en tant que bloqueur par le bloc le plus dur du monde, c'était finalement peut-être un peu trop demandé pour l'Italien. Alors quel progrès aura-t-il réussi à faire durant ces 5 sessions? Eh bien, pas d'informations là-dessus pour l'instant, mais l'annonce d'une vidéo à sortir prochainement sur sa chaîne, alors patience. Ah, et troisième protagoniste actuellement en Finlande, Sean Rabutu continue son travail de photobombe sur les postes des autres grimpeurs sans plus d'infos particulières. Fidèle à ses habitudes, peut-être que l'américain a déjà répété le bloc il y a 2 mois et nous l'annoncera à la fin de l'été, on ne sait pas. Dans le reste des news cette semaine, et surtout dans la catégorie des performances alternatives mais plutôt sympatoches, l'Espagnol Jorge Diaz-Rullo vient d'accomplir un petit exploit avec pas moins de 4 croix en 9A en seulement 4 jours, le 3e relais de Ingravids Shares, Jodan, le 2e relais de la Fabelita et enfin Fabela Pala Enmienda. Voici le nom de ces 4 victimes, à cela ajoutez l'ascension de la Fabelita 8C à vue et vous obtiendrez un grimpeur dans une forme exceptionnelle. On attend avec beaucoup d'impatience de le voir se remettre dans son fameux projet Café Columbia en fin d'année. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Pour commencer, nous nous rendons sur le secteur d'Orgon, Londois d'Avignon pour la libération de Kaboul, proposée une 9A+, par Loïc Zéani. L'habitué de l'émission décrit la voie comme l'enchaînement de 20 moves physiques, un mauvais repos et encore une douzaine de moves durs dont une très mauvaise inversée sur laquelle il est tombé plus de 10 fois. Il admet que ce n'est pas le meilleur caillou du site, mais que les mouvements en vaillent la peine. Bon, et quand un grimpeur fête la libération d'un 9A+, par la phrase « heureux d'avoir envoyé la version facile de mon projet », on commence à savoir où le placer. Et on se rend ensuite du côté du Mont Ventoux à Saint-Léger pour l'enchaînement de Super Krakinette par Jules Marchalan. Alors ici, à l'inverse de Loïc Zéani, on parle plutôt d'un niveau extrême pour le grimpeur. 9A+, c'est sa 2e voie dans la cotation, une voie bien connue justement pour être un point d'entrée pour tous les jeunes français dans le niveau. Jules lui semble flotter sur un nuage avec son 2e 9A+, en 2 mois seulement. De belles performances qui nous font espérer une grosse saison compétitive qui, on l'espère quand même, ne l'empêchera pas de continuer à travailler sur caillou. C'est en Espagne, sur le site de Perl en Catalogne, qu'Anna Leitinen réalise son baptême du 9e degré en ajoutant Esclata Masters à son palmarès. La Finlandaise avait cette voie pour projet depuis un passage l'an dernier sur la falaise et a depuis tout fait dans la perspective de l'enchaînement. Un travail sur l'endurance à l'automne et du travail de force dès le retour printanier entre le caillou et la résine pour enfin retourner en Espagne ce mois-ci. Bref, à la fin de sa 2e semaine, c'est un projet enchaîné, une belle première croix dans le 9 qui, on l'espère, ne sera pas sa dernière puisqu'elle prévoit déjà un potentiel trip à Séuse et un autre à Flatanger. Encore une première cette semaine, cette fois-ci à Fontainebleau avec le pied à coulisses, premier 8C bloc pour Hugo Parmentier. Ce fut d'après lui un beau week-end de grimpe pour le français qui avait déjà la veille passé un 8A+ flash, les ombres d'Opaline, et qui se réjouit d'une telle croix à ajouter à son palmarès d'extérieur. Il se concentre maintenant sur le circuit des Coupes du Monde qui arrive, mais compte bien revenir à Blo, où l'attend notamment The Big Island 8C. C'est du côté de Saint-Léger maintenant que Julia Chanourdi enchaîne les petits chefs du néant 8C. La grimpeuse est en train de retrouver de la confiance du côté de la falaise après son ascension de Rêve de Poutre, également 8C il y a quelques semaines. Il leur a d'ailleurs fallu que peu de temps à la falaisiste pour venir à bout de la longueur, une bonne nouvelle puisque coïncidant parfaitement avec la courte durée de son séjour à Saint-Léger. Direction la Grèce et le secteur de Léonidio où la Belge Anak Verhoeven libère Harmonia, proposée 8C+, voie qu'elle a elle-même équipée avec des pas de bloc impressionnants en contrepointe puis un énorme toit pour en sortir, des coincements de genoux et des tensions corporelles, de quoi convaincre d'autres grimpeurs de faire un saut en Grèce, ce qu'espère évidemment l'ouvreuse qui attend de découvrir d'autres méthodes pour dompter son projet. Direction Magic Wood maintenant pour l'ascension du bloc Versacé 8B par une nouvelle tête des croix de la semaine, la grimpeuse Romy Feuch. L'Allemande de 22 ans avait participé à quelques Coupes du Monde en 2019 avant de se consacrer au bloc en extérieur. En dessous des radars pendant un certain temps, elle aura récemment enchaîné quelques 8B, dont le fameux Versacé cette semaine, et dit vouloir s'essayer à du 8B+, dans un futur très proche.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News. Alors comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage à mettre un j'aime sur la vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bref, vous connaissez la rengaine. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Tchuss!